L'abeille noire, die Dunkelbiene. The Dark Bee. Issue du grand laboratoire de la nature, l'abeille noire, abeille locale européenne par excellence, émerge de l'oubli. La boulimie engendrée par l'industrialisation de l'agriculture l'avait occultée, au point de mettre en péril sa survie et jusqu'à son souvenir. Mais après des décennies d'existence confidentielle, cette abeille, née de la descente des glaciers vers la Méditerranée, fait son comeback au premier jour de l'hiver, en novembre, dans le village gaulois du Pont de Montvert. L'abeille noire, résistante, sobre, dynamique, réactive, adaptée à nos milieux avec lesquels elle a coévolué, encore non modifiée par l'être humain, dite agressive parce qu'elle ne se laisse pas marcher sur les ailes. Bonjour, je suis Henri Giorgi, je suis un fabricant de ruches-troncs. À l'association, on consomme entre guillemets beaucoup de ruches-troncs pour des ruchers, les ruchers-troncs qu'on trouve dans les Cévennes et qu'on rénove, qu'on retape, qu'on repeuple. On réintègre des ruches nouvelles et on réimplante des colonies d'abeilles noires. On peut aller se promener un petit peu n'importe où dans les Cévennes, on va trouver des ruchers-troncs où on peut encore voir ces fameuses ruches, certaines âgées de 200-250 ans, qui portent toujours sur leurs vieilles épaules des lauses qui pèsent parfois 30-40 kilos. L'abeille noire est la clé de voûte d'un grand projet d'apiculture durable qui va bien au-delà des limites de la ruche. Qu'elle soit ronde, carrée, fuselée ou hexagonale, basque, bretonne, savoyarde ou cévenole. Au-delà des dogmes et des théories, porteuse d'une espérance concrète fondée sur sa biologie, l'abeille noire des origines agit comme une enzyme. Mystérieusement. Inéluctablement. Elle réunit les énergies comme des molécules. Elle amalgame hommes et femmes, élus et citoyens, venus de loin dans cette forêt des Carnutes. À travers l'abeille noire, les visiteurs goûtent les mots inspirés par l'agriculture, dans le grand temple ou les cafés du village. Et la richesse je vous parlais tout à l'heure du grand laboratoire de la nature, c'est que ça a mis en jeu des croisements extraordinaires. Toute cette migration de populations a mis en contact des populations d'abeilles extrêmement diverses. Il y a un filtre naturel de sélection qui s'est opéré, et c'est autrement dit un trésor, mais nous n'avons absolument pas les moyens à l'échelle humaine de reproduire. C'est clairement, on peut dire, un bienfait de la nature ou un bien commun qui appartient à tous, tous les Européens. Ça fait partie de l'histoire de notre continent. Et l'objectif de la fédération, c'est de permettre de faire prendre conscience aux institutions de l'importance de conserver cette abeille, d'encourager les jeunes apiculteurs à travailler avec cette abeille, parce que, effectivement, d'un point de vue, on va dire, tout simplement économique, ça peut être très intéressant pour peu qu'on respecte son caractère sauvage. Parce que c'est une abeille qui est éminemment sauvage. Parce qu'on entend se dire « Ah oui, les abeilles noires sont agressives ». Effectivement, ce sont des animaux sauvages qui se font respecter. On ne peut pas faire avec eux ce qu'on peut faire avec une abeille hybride fabriquée par l'homme et pour l'homme. Elle va nous obliger à faire un cheminement vers l'animal, à faire une espèce d'alliance, en fait, comme on parle dans les textes anciens, avec le vivant, pour trouver un mode d'équilibre de fonctionnement. Mais ce qu'elle va apporter, en revanche, c'est sa robustesse d'animal sauvage.
sa solidité. Et ça c'est quelque chose qui, dans un monde actuel où il y a des pourcentages de mortalité d'abeilles énormes, n'a pas de prix. Moi, je suis vigneron, j'ai pas trop l'habitude de parler à micro. Comme ça. Et pourtant, je fais un peu de politique aussi, là, vous allez voir. Alors, moi, je peux dire que j'ai rencontré Akkad, le roi, dans son verger Malaki, qui, par l'Inde, était envahi. Pour s'en débarrasser, il ne s'est pas souvenu qu'il n'y a pas si longtemps, on utilisait les animaux comme force de travail. Cela imposait un rythme et des limites. Avec les saisons, il fallait bien évaluer l'effort à fournir pour terminer l'ouvrage. On s'économisait. Un animal ne travaillait pas continuellement sans arrêt, sans pause. Le tracteur fit son apparition. Enfin, Akkad se sentit plus fort. Il attelait ses charrues, des charrues de plus en plus grosses, qu'il plantait de plus en plus profond, en défonçant par la même occasion buttes, talus, haies et refuges en tout genre pour satisfaire sa boulimie d'hectares et pour lutter contre la mauvaise herbe. Comme si l'herbe pouvait être mauvaise. Moi, je n'en ai jamais rencontré. Les plantes témoignent de ce que le sol subit. Comme un paysage peut rendre compte d'un traumatisme avec des panneaux publicitaires à tous les coins de rue, les plantes, par leur disposition d'adaptation et de développement, nous enseignent à qui savent les regarder. À ce sujet, je ne saurais que vous recommander la lecture de l'encyclopédie des plantes bioéducatrices de Gérard Roussel. Chacun butine dans les coins, et les recoins aménagés pour cette découverte d'expériences gastronomiques, des créations culinaires et agricoles, élaborées entre tradition et innovation, hier et aujourd'hui pour déjà demain. C'est très sympathique. On rencontre plein de gens passionnants, divers et variés. D'abord, je soutiens Yves, Chantal et l'Arbre aux abeilles. Parce que je suis de tout cœur avec leurs projets, avec leur festival, avec ce qu'ils font sur le pont de Montbert, c'est fantastique. Ouais. Ensuite, je pense que les vins qu'on fait correspondent tout à fait dans l'idée et dans l'éthique du festival. Donc nous sommes là, nous présentons nos vins. Le vin de Tavel, merveilleux et naturel, qui fait pétiller les yeux. On laisse toutes les abeilles travailler librement. Mais ça nous rend sec, ça n'a rien à voir parce qu'on a l'habitude d'écouter des trucs sucrés, donc ça n'a rien à voir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Donc en fait, on est producteur de spiruline à Alès. Oui. Ah oui, la spiruline, c'est comme ça, c'est tout vert. En fait, c'est une cyanobactérie. Elle a 3,5 milliards d'années. C'est les premiers êtres vivants sur Terre qui ont créé l'oxygène. Donc du coup, si on la regarde au microscope, on voit que quand on met une goutte, c'est tout petit. C'est pour ça que nous, on la regarde au microscope quand on veut voir sa forme, on va dire. Et en fait, elle est en forme de spirale. C'est pour ça qu'elle s'appelle spiruline. La spiruline est l'aliment qui en fait, a le record de production de protéines à l'hectare pour la plus faible consommation en eau. Donc on est sur une culture très écologique. C'est vraiment une alternative à la protéine animale, quoi, au niveau végétal. Et en plus de ça, elle ne contient pas que des protéines. Il y a toutes les vitamines sauf la vitamine C, tous les oligo-éléments, beaucoup de bêta-carotène, la phycocyanine, beaucoup de fer. Donc en fait, voilà, c'est un aliment qui a des records au niveau nutritionnel et agronomique. Chantal et Yvélie de l'Arbre aux abeilles, du coup on les connaît en tant que clients parce que souvent on venait visiter le village et on leur achetait du miel. Et un jour on leur a demandé s'ils avaient envie de mettre des ruches un peu plus au chaud qu'ici.
Et ça les a intéressés. Et donc en fait on a à la ferme, comme elle fait 3 hectares, on a 22 ruches, des abeilles, de l'arbre aux abeilles. Voilà un vrai lien. Alors mon nom c'est Philippe Pibaro. Domaine Pibaro. Ça me gêne un peu maintenant de m'appeler Domaine. Je préfère m'appeler Philippe Pibaro. Voilà. Alors mon lien avec l'abeille noire, c'est amical parce qu'on partage, je crois, les mêmes valeurs au niveau culture, au niveau agriculture, au niveau respect du vivant, au niveau respect des choses, respect des gens, respect général de la nature. Donc c'est des valeurs qu'on partage, qu'on défend. Je m'appelle Maxime. Je suis venu ici parce que je suis en BTS agricole avec option apiculture. Ça fait 3 ans que je m'intéresse à la permaculture en fait. En gros c'est le projet de créer un écosystème qui se gère un peu tout seul. L'apiculture ça me permettrait d'avoir une production à vendre. C'est un moyen de gagner de l'argent. Tout en étant dans une optique de respect de la nature et de protéger l'abeille. Velouté de panais aux pommes, on sert avec une crème au bleu d'Auvergne. Restra. Qui êtes-vous? Alors nous, on est l'association Pollinis. On est venu à 8. On est une association de citoyens et on milite pour un changement d'agriculture et notamment pour la défense des pollinisateurs et contre les pesticides. Donc on a Gaëtan et Mathieu qui sont ingénieurs agronomes et Lorraine qui est chargée de projet. Moi j'ai rédigé un rapport sur l'abeille noire qui s'adressait un peu à tous les publics pour expliquer ce que c'est et quelles sont ses caractéristiques. Et Gaëtan voulait montrer le côté plus économique, à savoir essayer à terme, en créant une base de données, de pouvoir convaincre d'autres apiculteurs des qualités de l'abeille noire et d'empêcher sa disparition. C'est intéressant pour nous de rencontrer les apiculteurs, notamment, de pouvoir discuter avec eux de façon plus informelle, autour de repas ou de verres, et de pouvoir échanger avec eux sur leurs pratiques, sur leur vision de l'abeille noire. Et voilà, c'est fait en toute simplicité. Moi je suis apiculteur, voilà, tout simplement. Et donc j'ai des abeilles noires qui sont dans la zone du conservatoire du Canif. En fin de compte, pour l'instant, je découvre et moi, je sais pas, essayer de trouver un maximum de choses, quoi. Avoir déjà les contacts de toutes les personnes des conservatoires et puis surtout échanger nos idées et faire exploser un petit peu la grande marche sur comment s'appelle notre abeille noire, parce que c'est une abeille qui fait partie du patrimoine et donc c'est de conserver ce patrimoine qui est pour moi super important. Vous, moi, nous, il, homme abeille, femme abeille, tous partisans du pays où les abeilles ne meurent pas, de ce grand et beau pays présent au fond de chacun d'entre nous. Rendez-vous à la prochaine fête de l'abeille noire.